Le pilier du vrai te revient avec une nouvelle vidéo et tout simplement aujourd'hui je suis super excité de te faire cette vidéo. Tu as vu le titre, tu as vu la miniature. Aujourd'hui je te parle de Garp le héros. Son véritable niveau, on va passer tout ça au peigne fin, d'accord? Est-ce que c'est le niveau Roger, le fameux roi des pirates? Est-ce que c'est le niveau Queen? On dira tout, d'accord? Don Shinjao, qu'est-ce qui se passe, pilier? Ne t'inquiète pas. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois sur la chaîne ou pas, bien sûr, parce que YouTube, il est méchant YouTube. Il m'a dit que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas abonnés à la chaîne. Alors arrête d'éviter le bouton d'abonnement comme si tu avais un HDO avancé, ok? Et abonne-toi à la chaîne, même si tu n'es pas d'accord. Le simple fait que j'arrive à te distraire pendant 10 à 15 minutes ou bien que je te motive à débattre en commentaire, eh bien ça devrait valoir pour quelque chose, je l'espère. Sinon, sans plus attendre, parlons de ce GOAT de Garp. Moi qui aimerais te parler simplement des faits du manga qui appuient son niveau global à son prime, qui est pour moi le niveau Yonko. Garp Prime qui était comparé à Gold Roger, qui lui était comparé à Barbe Blanche. Et bien normalement, on a cette espèce de trinité entre ces trois personnages qui seraient globalement du même niveau. Cette vidéo, elle pourrait se terminer là, mais malheureusement, le mal est fait, d'accord? Plusieurs allégations sur Garp ont circulé un peu partout dans le net. Donc, c'est impossible de faire une vidéo sur le niveau de Garp sans parler de certaines de ces allégations que beaucoup ont pris beaucoup trop au sérieux. Alors, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu seras d'accord avec moi. Plutôt, quand je dis que le mal était fait, c'est que beaucoup de personnalités, même connues sur le web, ont placé Garp à un niveau YC1. Donc, je tiens à préciser que les YC1 n'ont pas tous le même niveau, mais pour faire simple, on va dire le niveau de Katakuri ou de Marco à son prime. D'abord, n'oublions pas que Garp, c'est le grand-père du protagoniste. C'est un peu le Michael Jordan de la marine. Ce que Ryuma représentait pour les samouraïs de Wano, eh bien Garp, il représente ça pour tous les jeunes soldats de la marine. Si on regarde la descendance de Garp, c'est-à-dire Dragon et Luffy, déjà, il faut se poser les bonnes questions. Garp, en fait, c'était le marine qui était actif pendant l'ère des Rocks. Ok? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de One Piece, les Rocks, c'est un peu comme les Avengers dans le monde de la piraterie, d'accord? Tu as les meilleurs Kaido, Big Mom, tout ça dans un équipage avec Shiki, Barbe Blanche et finalement Rocksteady Québec. Moi, sérieusement, je pense que si Oda réservait seulement son niveau Yonko uniquement aux personnages qui ont choisi d'être pirates et que ce niveau était exclu aux personnages qui ont décidé d'être marines, ça ferait un peu étrange. Oda aurait l'air d'un mangaka biaisé, d'accord? Et cette notion de pro-marine, pro-Yonko, je crois franchement que Oda ne fait pas partie d'aucune de ces catégories. Normal de penser qu'au moins, au minimum, un marine dans l'histoire pouvait rivaliser avec les plus grands pirates de son ère, et qui d'autre que Garp. Roger, d'accord, le roi des pirates, avoue même avoir risqué sa vie plusieurs fois contre Garp, et certaines personnes décident d'utiliser le manque de précision dans les mots de Roger pour assumer que c'était bien avant son prime ou son niveau Yonko. D'abord, c'est d'ailleurs pareil avec Mihawk et Shanks. Ça va soit rabaisser le niveau de jeune Roger ou le niveau de jeune Shanks pour que de facto, on puisse ensuite rabaisser le niveau de Garp ou de Mihawk par exemple, qui eux d'ailleurs n'ont pas le droit d'évoluer pour des raisons mystérieuses. D'ailleurs, concernant Shanks, petite parenthèse, on parle souvent d'un niveau YC1 lorsqu'il rivalisait avec Mihawk à cause de sa prime de milliard, mais les mêmes personnes qui disent qu'on ne devrait pas prendre la prime de Mihawk comme un indicateur de sa force sont aussi les personnes qui vont prendre la prime du Shanks d'il y a 12 ans pour établir qu'il était comme par hasard niveau YC1. Un peu bizarre. Oden, la plupart de la communauté le considère comme niveau Yonko pour avoir blessé Kaido il y a 20 ans. On a aussi Luffy qui vient tout juste d'arriver à son niveau Yonko à 19 ans et quelques mois plus tôt, il était niveau YC1. Finalement, Zoro qui a transcendé King à 21 et on veut me faire croire que Shanks a 28 ans pour une raison ou une autre. Lui, le personnage que tout le monde voyait comme un génie, comme la relève de Roger, il a seulement atteint son niveau Yonko après sa trentaine. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Moi, très franchement, je pense que Shanks, il y a 12 ans, avait déjà le niveau Yonko. La raison pourquoi je mentionne ça, c'est que je ne sais pas pourquoi, on dirait que Shanks et Roger, il y a comme un petit jeu dans la commune. Chaque personnage qui ferait ne serait-ce qu'un peu d'ombre à ces deux personnages, on va les rabaisser le plus possible. Comme ça, ces deux personnages restent, tu vois, au top, sans aucune compétition. Et les personnages qui pourraient potentiellement les faire de l'ombre, ou tu vois, prendre un tout petit peu de leur gloire, on décide de les rabaisser. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Désolé pour cette parenthèse, je me suis emporté. Retournons maintenant au thème de la vidéo, Garp. Il faut comprendre que déjà là, vieux, il rétame Marco, un Zoan mythique capable de voler qui abandonne l'idée de prendre l'échafaud de franc une fois qu'il se rend compte que Garp participera au combat. Alors si Garp vieux, il est capable d'intimider Marco Prime à ce point, écoute, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut comparer Garp Prime avec le niveau de Marco. Autre chose qui nous est présentée dans le manga récemment, c'est que Garp vieux blessé
réussit à se battre d'égal à égal avec Kuzan. Ce même Garp vieux va forcer Shiryu à dire Garp vieux, je suis plus faible que toi, à YC1 à établir un plan pour arriver à le planter. Là, j'ai entendu quelques personnes qui ont comparé cette situation avec ce qui s'est passé avec Moria, notamment le fait que Shiryu était déjà plus fort que Moria et qu'il n'avait pas besoin de cette invisibilité pour prétendre qu'il n'avait pas besoin de ce plan contre Garp, alors que les situations sont complètement différentes. Je pense que lorsque Shiryu arrive sur l'île de la Ruche et plante Moria, c'est plus pour révéler à l'audience que finalement Absolom est mort et aussi pour narguer le capitaine d'Absalom, bien sûr. Donc, on comprend, nous, l'audience, comme pour Moria, qu'Absalom est mort et que Shiryu a pris son fruit du démon. On sait que c'est différent avec Garp parce qu'il s'agit effectivement d'un plan qui a pour but d'attirer Koby, sachant que Garp s'interposera. Les deux situations, que ce soit d'un point de vue narratif ou dans l'exécution de l'attaque, sont complètement différentes, bien que Shiryu soit devenu invisible dans les deux cas. On parle alors de corrélation et non de causalité. Bref, ce que l'auteur essaie de nous montrer avec l'intervention du voyou d'Impel Down, c'est que Garp, même s'il était en grande infériorité numérique face aux pirates de l'Orbe Noire, c'est un putain de GOAT et que sans plan, les pirates de l'Orbe Noire n'auraient pas pu gagner avec une aussi grande facilité, avec minimum l'éveil d'Aokiji, si ce dernier en possédait bien sûr. Ah oui, j'oubliais, Don Shinjao, Garp, il a dû s'entraîner pour arriver à le battre. En vrai de vrai les gars, j'arrive même pas à croire qu'il va falloir en parler, mais comme je l'ai dit plus tôt, certaines allégations ont été propagées sur le net et avec mon AGO du futur, je sais que Don Shinjao sera ramené dans la section commentaires, alors je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai compris par rapport à la dynamique Garp Don Shinjao. D'abord, Garp arrive à vaincre Don Shinjao d'une manière bien spécifique qui est de directement s'attaquer à son arme la plus forte, qui je vous rappelle peut briser des continents. C'est donc une situation où Shinjao et Garp sont dans un concours d'ego et mesurent leur plus forte arme. Tête contre poing. On sait que Garp se donne ce genre de défi pour s'améliorer, comme avec les cuirassés où il refuse d'utiliser son haki. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que, admettons, Don Shinjao n'a pas le niveau Yonko. Ça n'empêche pas Prime Don Shinjao d'avoir une attaque ou un atout de niveau Yonko. Vous me connaissez, j'aime bien utiliser l'exemple de King qui a une résistance de niveau Yonko. Je spécifie en mode flamme, c'est une défense, d'accord, une résistance et non l'endurance d'un Yonko. D'ailleurs, Luffy compare la résistance du bébé Kuma à celle de Kaido. Bref, vous l'avez compris, un personnage n'a pas besoin d'avoir globalement le niveau Yonko pour avoir certains atouts de niveau Yonko. Voyez-vous, c'est un peu comme dans les jeux vidéo quand tu crées ton personnage sur FIFA 17, sur FIFA 18, peu importe ce que tu joues, il n'y a pas besoin d'avoir tout à 99. Parfois, tu peux créer ton joueur éclaté, il y a tout à peu près 50, mais il a une capacité niveau 99. Don Shinjao, c'est un peu comme ça que je le vois. Je ne pense pas qu'il est niveau Yonko globalement, mais sa tête à son prime qui est dite briseur de continent, pour moi, absolument niveau Yonko. Le perso que tu as créé pourrait peut-être avoir une moyenne de 70, parce que la plupart de ses capacités sont, je sais pas moi, niveau 60, 50, mais là tu as une capacité qui est niveau 90, c'est un peu comme ça que tu peux voir Don Shinjao. Shinjao en moyenne, si tu veux, il n'a pas le niveau Yonko à son prime, il est bien plus lent, peut-être moins endurant, il n'a pas le HDR avancé, peu importe les critères pour ce niveau Yonko. Mais sa tête, elle est définitivement niveau Yonko, tout comme Bartolomeo avec sa barrière a une défense capable de stopper Oden. Là, je te parle même pas du roi Isabello, d'accord? Lui, tu le laisses prier assez longtemps et personne ne peut me dire que le coup de poing qu'il est capable de lancer, c'est pas un coup de poing rivalisant avec une attaque de niveau Yonko. Je vois Garp Prime déjà capable de vaincre Don Shinjao. L'entraînement, il vient pour directement battre Shinjao où il excelle. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est un peu comme si Zoro, déjà plus fort que Sanji, mais pour une raison ou une autre, décide de s'entraîner pour battre Sanji sans ses sabres. Juste en regardant Garp vieux, on constate déjà qu'il a une vitesse hallucinante. Rien ne l'oblige à se mesurer directement à la tête de Don Shinjao s'il voulait vraiment le battre. Il aurait pu facilement le contourner, lui donner un coup dans le dos, dans le bide, mais clairement, il voulait se mesurer directement à sa tête. Question d'ego, pour se prouver quelque chose à lui-même, devenir bien plus fort et aussi détruire le rêve de Don Shinjao. Là, je te parle de mon interprétation pour ce petit segment, d'accord? Un segment que je voulais même pas toucher, mais je vous avoue que c'est mon interprétation basée sur les faits, ce que je sais du personnage de Garp et les thèmes du manga. Dernière chose, c'est le chapitre 0, Garp et Sengoku versus Shiki. Ça compare ça à Kid versus Big Mom. Personne ne sait pourquoi. Écoute, est-ce que Sanji avait besoin de Zoro pour battre le pacifista sur l'île de Sabaody? Bien sûr que non, ok? Est-ce que Neko avait besoin de Inu pour battre Jack sur le toit de Nigashima? Encore une fois, non. C'est simple comme bonjour, t'as deux potes rivaux qui se mettent à deux pour finir un adversaire plus rapidement que s'ils avaient été seuls. Il y a des situations, je veux bien l'admettre, où multiplier le nombre de combattants est bien nécessaire pour venir à bout d'un ennemi, avec bien sûr peut-être un peu de TNT comme ça au hasard, mais c'est pas toujours le cas. Pour Sengoku et pour Garp, c'est du off-screen, alors je vois pas pourquoi on devrait assumer qu'ils ont galéré comme Kid et Law, alors qu'aucune information dans le manga nous indique que Garp était bien plus faible que Roger. Et là encore, je suis gentil. Il n'y a vraiment aucune information dans le manga qui nous indique que Roger était plus fort que Garp. Et ça, c'est factuel. Après, bien sûr, il y a l'argument que Barbe Noire était chaud pour Garp et Sengoku alors qu'il a fui Rayleigh.
Encore une fois, là, le contexte est bien différent. Sur Marineford, Barbe Noire vient d'avoir le pouvoir de Barbe Blanche. Sanson, il est chaud. Et il a tout son équipage avec bien sûr Shiryu, qui est, n'oublions pas, niveau Akainu, et ses autres membres les plus forts derrière lui. De l'autre côté, tu as sur Amazon Lily deux commandants pas reconnus pour leur force, Devon et l'autre Vasco Shot, qui ont déjà été transformés en statues, alors quand Rayleigh se pointe, Barbe Noire qui aurait été obligé d'utiliser le Gura Gura face à Rayleigh, parce que tout le monde veut parler des circonstances qui ont obligé Barbe Noire à fuir, alors parlons circonstances. D'ailleurs, une fois que Barbe Noire eut le temps de se calmer, on le voit fuir face à Akainu. Alors s'il vous plaît, disons les termes, d'accord? Garpe Vieux, il a sans doute parmi les meilleures démonstrations de haki et de vitesse de tout le manga. Il a pu vaincre Salmon Wolf et on aurait certainement vaincu plus si Cousin n'était pas là. Très clairement, c'est l'ex-amiral qui a fait le plus gros du travail et qui a pu tenir Garpe le plus longtemps. Personne d'autre sur la ruche aurait pu tenir Garpe comme Cousin l'a fait. Ça revient à mon premier argument, si Garpe Vieux est vu par la Cross Guild comme aussi dangereux qu'un amiral, donc YC1 pour certains, je vais aller dans cette école de pensée une seconde. Donc Garpe Prime aurait eu combien d'étoiles selon vous? Ce serait quoi l'étape après le niveau second? Maintenant, beaucoup ont comparé Garpe et Barbe Blanche et le nombre de blessures reçues pour faire un comparatif. Écoutez-moi bien. Les stats de Barbe Blanche Vieux en termes de défense et de résistance sont bien supérieurs aux stats de Garpe Vieux. Et c'est même malade, oui, alors que Garpe Vieux a des stats de vitesse supérieurs aux stats de Barbe Blanche. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Je peux vous prendre Shanks par exemple, et je vous garantis que même étant Yonko, le groupe ne meurt pas debout, et je ne le vois pas non plus se battre avec la moitié de son visage. Barbe Blanche était clairement un monstre, un être à part, un être qui se distinguait des autres Yonko de par son titre, alors que Garpe c'est un simple humain dont la force n'est pas innée. Finalement, on peut aussi dire que pour Barbe Blanche, disons les termes, il n'a jamais eu à affronter les trois amiraux en même temps, cela ne s'est jamais produit, c'était toujours un amiral à la fois. Par contre, Garpe, qui se retrouve avec des alliés bien plus faibles que des Jaws, Vista, tout ce que vous voulez, il se retrouve à la ruche, seul, à se taper un amiral et un YC1, deux lieutenants. Et après, on a Pizarro qui, c'est même pas clair si lui, au moins, il est dans le top 3 des commandants de Barbe Noire. Bref, ça fait du 1 versus au moins 5 personnages notables. Et pour ceux d'entre vous qui mettent les amiraux équivalents au YC1, débat déjà clos qui sera encore plus clos grâce à l'amiral Kizaru. Disons qu'un amiral a bel et bien le niveau YC1 pendant un instant, eh bien, selon vous, je sais que la plupart pensent que 2 YC1 c'est suffisant pour un personnage de niveau Yonko. Donc, rajouter d'autres commandants, le résultat du combat n'est pas trop surprenant. Techniquement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que sur la ruche, il y avait Aokiji et Shiryu, deux niveaux YC1/amiral, donc deux niveaux capables de vaincre un Yonko. Donc, les événements de la ruche ne seraient même pas suffisants pour debunk les gars qui pensent que Garpe Vieux, c'est un niveau Yonko. Donc voilà, avant de terminer la vidéo, moi je tiens à vous rappeler que je place Garpe Vieux, tout comme Rayleigh Vieux et Sengoku Vieux, d'accord? Ces trois personnages, pour moi, ont le niveau inférieur au niveau Yonko, qui est le niveau amiral, dit supérieur au niveau YC1. De par les étoiles de sa prime, c'est confirmé par Oda. Donc, Garpe Prime, il est plus fort que le vieux, donc de facto, niveau Yonko, faut pas chercher midi 14 heures, d'accord? Si Roger était plus fort que lui, tant mieux, même moi je le pense. Donc même si vous séparez le niveau Yonko du niveau Roi des Pirates, il n'y a pas une aussi grande différence que ça, admettant que l'écart entre le niveau Yonko et le niveau Roi des Pirates, pour moi, est beaucoup plus petit que l'écart entre le niveau YC2 et YC3 par exemple. Le niveau Roi des Pirates, c'est pas vraiment un terme que moi j'aime utiliser quand je parle puissance, mais je sais que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Alors voilà, saisis, Garpe Prime faisait partie d'un trio légendaire avec Barbe Blanche et Roger. Bien qu'il était le troisième de ce trio, il était bel et bien avec eux et pouvait s'asseoir définitivement à la même table.